Mini pelle, tranché, trou, voilà, bisous, merci, au revoir. Voilà. Sinon, un jour, je vais le descendre. Hein. Oui, je vais le descendre. Ça me manquerait presque. Il tousse un peu là. Et tous. Regarde. Passage du Plymouth, donc qui va partir depuis l'arrivée générale là-bas, qui fait ici, donc on a longé directement les évacuations gouttières, les pluviales. Ah bah là, On est à 70 de profondeur, pour plus de 70 de profondeur. Comme ça au moins on est sûr qu'on est hors gel et donc on l'a fait venir jusque ici à peu près pour qu'on ait notre arrivée à l'intérieur de la maison. On est parti? On est parti, mais je pense que je vais pas arrêter quand même. On t'entend pas. Tu crois que le Plymouth il passe devant? Ouais. Parce que sinon, on aurait je pense qu'on aurait déjà fait. Alors, on va y réfléchir. Oui. Donc là, on a l'arrivée générale, tu vois, qui arrive depuis la rue. Le Plymouth qui descend gentiment. Et là, on le voit après qui longe le côté. Et donc, on a aussi les pluviales qui sont là, auxquelles on va pas toucher parce qu'en fait, elles sont clean. Tu vois, là, on est même à 80, quoi. Donc comme ça, au moins, t'es sûr qu'il va être hors gel comblé. On a loué la petite bête qui est là, la toute mignonne, regarde. Oh, comme elle est mignonne! Oh, comme elle est mignonne! Ah, j'ai pas trop court. Et ça part pour finir de creuser toute cette tranchée pour qu'on puisse faire l'arrivée de flotte. Ah, oui.
te fais une petite pause sur le chantier pour te parler de quelque chose, c'est le Enerlink. Alors là, pour le coup, c'est moi qui les ai contactés parce que je trouve que le thème est sympa à aborder, notamment parce que je vous ai parlé de panneaux photovoltaïques très récemment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux apparaître dans ma vidéo, c'est ça? Louis, ça fait longtemps que tu ne l'avais pas vu. Je voulais te parler de Enerlink parce que je trouve que le principe est assez intéressant. Je te laisse le découvrir juste après. Donc c'est un produit qui m'a intéressé vachement. Je les ai. Ah oui, vachement. En Normandie, c'est vache. Bah c'est vache. Hein. Ah oui. C'est vachement. Ça s'appelle Enerlink. Donc ce petit produit là. Je vais te montrer l'installation. En fait, l'idée c'est que tu as un petit écran ici. C'est une start-up. Oh, coucou. Coucou. Attends, t'es là. Ah, pardon. Ah oui, je suis là. Ah oui, t'es là. Waouh. Et les mecs se sont dit pourquoi est-ce qu'on a de la transparence sur tout sauf sur les contrats énergétiques. Ça veut dire que tu sais jamais combien tu consommes réellement en instantané. Bon, tu as l'appli EDF pour ceux qui sont chez EDF ou tu as la conso journalière. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais t'as pas vraiment l'instantané où tu débranches un matériel et tu sais pas. Bah vas-y, fais du bruit. Bah je t'en prie. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la conso en instantané. Tu débranches un appareil, tu vois exactement ce que ça consomme. Ta télé qui est en veille, tu sais exactement combien ça consomme. Moi, je me posais la question pour mon spa, combien est-ce qu'il consommait réellement si je le débranchais. Donc là, ça va être l'occasion. Et surtout, j'ai une consommation qui est assez forte. Donc, je voulais voir s'il n'y avait pas une fuite quelque part ou des choses que je peux corriger sur mon comportement énergétique, quoi. JB est très bon sur le comportement énergétique. Je crois. Enfin, on essaye. On en a reçu 2, un pour chez moi ici et un pour chez JB et Doudou. Ouais. Donc ça va être l'occasion vraiment de faire le test. Là je vais te montrer l'installation, c'est tout bête, c'est facile. On va attendre 2-3 semaines histoire de vraiment se faire un avis concret. Et puis on te fait un avis. Je te montre l'installation tout de suite. Alors avec un doigt tu saisis en dessous. Ah oui. Bah t'essaies de pas péter ton boîtier hein. Y a pas de plomb. Le compteur. Ouais, pas de problème. Et là, tu viens juste le placer derrière. On va te montrer ça tout de suite. Donc, logiquement. Ah, bien. Hein. Donc là, tu l'as monté. Ouais. Plus qu'à remettre le petit boîtier. Alors d'abord, nous, on va le connecter en Wi-Fi quand même pour être sûr. Donc, tu as le petit boîtier là. Tu l'allumes. Bienvenue sur les Enerlink. Retirer la partie verte, ça, on l'a fait. Ça, c'est ce qu'on a fait. Tout à fait. Installation réussie. Allez, l'installation est faite du Enerlink. Donc maintenant, si tu veux le retour, JB te fait le retour à la fin de la vidéo. On retourne sur le chantier. Oh, qu'il est beau sur sa jolie petite pelle. Sa jolie petite pelle. Il est content, hein? Boss là, t'as vu? Hein? Il est content avec son bel engin. Le roi de la mini-pelle. JB il a creusé là et après on repart parce qu'il y a les évacuations qui vont repartir dedans ensuite, celle de la salle de bain des lavabos et de l'évier de la cuisine. Donc on a creusé sur 70 pour passer le Plymouth. Tu vois l'ancien Plymouth qui était là. En fait on change le Plymouth d'abord par sécurité mais aussi parce que on veut changer l'endroit au niveau des arrivées de flotte. Là ça arrivait dans la future chambre, ça n'avait pas de sens. Et ensuite il a recreusé un petit peu là-bas, c'est pour qu'on puisse après à terme ça a bien remué tout pour qu'on puisse réinstaller les évacuations. Là il a fait une drôle de tête là, alors quand tu fais des drôles de tête comme ça, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ils avaient dû enterrer un gros tuyau là les mecs. On met des trucs dans la terre comme ça au moins. Non mais c'est mieux, c'est plus facile, ça évite d'aller à la déchetterie. Bon, bah écoute, au moins ça se sera enlevé. Et lui il s'amuse, il est content. Ah j'adore. Tout à l'heure il caressait le mur. Caresse le mur, fais plaisir à ta maison. Non, pas avec ta main. Alors c'était pour te dire que vraiment là on est passé... Ah fallait pas plus gros hein. Au revoir jeune machine. Au revoir.
Grand. Petit. Grand. Ah non, ça c'est de la bonne machine. Hein. Ça, c'est bien foutu. Hein. Avec ça, tu rentres dans la maison. C'est fait pour rentrer dans une maison. Ah ouais. Allez, elle remonte et on repart à Alençon. Youhou. On a touché le vieux Plymouth. Eh merde. Bon, bah, on se lavera les mains. On se lavera les mains, Radon. Ouais, voilà. Ah. Bon, ça fait quelques mois, années, maintenant on peut en parler, qu'il y a un gros trou là dans le terrain et puis juste devant. Et toute la terre est là, ça fait un amas de terre là. Donc on prend l'occasion d'avoir la mini-pelle pour boucher ça. On est à la maison, ça roule. Donc on a créé toute la tranchée là pour le Plymouth chez JB et chez moi on a pu reboucher tout le trou justement qu'on avait fait pour le Plymouth, qu'on n'avait pas rebouché immédiatement et ça a été une erreur parce que c'est resté un trou pendant un sacré bout de temps. On l'avait juste rebouché sur 50 cm en fait mais on aurait dû tout refaire. Donc là tous les trous sont faits et on installe le Plymouth sur la prochaine vidéo, donc probablement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Retour rapide de mon côté pour le NR Link, donc moi j'en suis très satisfait puisqu'il a répondu à mon besoin. Ça veut dire que j'ai compris d'où venait ma surconsommation, c'est clairement mon ballon d'eau chaude qui se déclenche 2 fois par jour et donc qui consomme vraiment à mort. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut régler ça hormis de rajouter un régulateur, comment on appelle ça, un appareil en fait sur le compteur directement qui puisse déclencher ou non le chauffe-eau manuellement avec des heures fixes ou autres. Sinon je vois pas d'autres options possibles, donc je vais regarder ça de mon côté, mais au moins j'ai pu identifier et en instantané, forcément que sur notre consommation, comme sur l'écran, tu vois la consommation en euros et en kilowattheure, tu as tendance à vraiment faire attention à comment tu consommes quoi. Je laisse JB faire son retour et puis après on finit la vidéo là-dessus. Et puis si vous avez des solutions pour le chauffe-eau là, ça m'intéresse aussi, voir comment est-ce que vous pourriez me solutionner ça. On se dit à la semaine prochaine ou dans 15 jours parce que là c'est les vacances, tu l'as vu. À bientôt. Donc pareil, petit retour comme Adrien, hein, là ce coup-ci chez nous, dans notre petite maison de location, là où on habite pour le moment. Petit retour sur le NR Link qui fonctionne très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vais vous montrer, mais on n'est pas des écolos, hein, on ne va pas s'appeler les écolos. Mais par exemple, nous à la maison, on a vraiment le strict minimum qui tourne. Par choix et puis bon un petit peu par conscience. On a juste le frigo qui tourne, on a le micro-ondes et le four et on a aussi le petit robot aspirateur qui tourne quasiment en permanence, mais sinon à part ça on n'a rien d'autre de branché et je vais vous montrer actuellement ce que je consomme à l'instant T. Voilà, donc actuellement en ce moment voilà on est à 80 watts de consommé à l'instant T. Donc est-ce beaucoup, est-ce pas beaucoup? Bon déjà d'après lui c'est pas beaucoup, donc on est à peu près, on va pas dire qu'on est écolo mais on n'est pas loin. Hein. Seule différence c'est que moi du coup je n'ai pas le tarif parce qu'il y a une petite manip à faire sur internet que je n'ai pas pu encore faire tout de suite. Mais sinon ça fonctionne très bien. Il y a un petit délai, là juste un petit exemple, hein, vous allez voir que ça va bouger. Je vais juste allumer la lumière. On va attendre un petit peu et vous allez voir, ça prend... Ouais, il y a un petit délai, le temps que les informations arrivent du petit truc. Voilà, toc 90. Et on est sur, voilà, sur d'éclairage comme ça. Et à l'intérieur, ce sont des ampoules à LED. Donc on voit bien qu'il est réactif, il comprend bien ce qu'il fait. Voilà, on l'éteint, on est content. Toc 80. C'est vrai, c'est que c'est sympa, c'est très intéressant, on s'y prend vite au jeu parce qu'en fait, ça nous permet de détecter vraiment qu'est-ce qui consomme le plus, qu'est-ce qui est vraiment énergivore dans une maison. Donc c'est un jeu qui peut nous faire quand même pas mal d'économies, j'avoue, c'est quand même assez sympa. Et puis la preuve, hein, là il n'est pas connecté sur la Wi-Fi parce qu'ici on a un débit catastrophique, donc enfin bref, je vais pas vous parler de ma vie.
Mais voilà, franchement, c'est très intéressant et ça permet de savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Comme par exemple, quand le soir on allume la télé, hop, on prend 100 watts de plus. On utilise le four, toc, on prend 1000-1500 watts. La petite cafetière, pareil, tout d'un coup, on prend toc 1000 watts. On sait à peu près où part l'énergie. Voilà, donc franchement, très intéressant, très ludique. Comme je viens de dire, on s'y prend vraiment vite au jeu. Avec ça, inconsciemment, on se dit, bon bah tiens, on va essayer de tirer un peu moins, on va essayer de consommer un peu le moins possible. Là, il y a un truc qui s'est éteint. Voilà, je vous montre vite fait. Hop, il y a quelque chose qui s'est éteint. Voilà, on est redescendu à 50 watts. C'est l'appel de l'apéro, il y a Mimi qui nous attend là. Alors c'est une fin de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, dans 15 jours.